Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Albert Einstein. C'est une idée qui est fascinante et j'aimerais aujourd'hui qu'on l'applique à ta manière de faire du business, à ta manière d'optimiser ton business. Et j'ai envie de te poser une question. Combien de temps délibéré tu dépenses sur la clarification de tes problèmes? Par exemple, pourquoi j'ai pas suffisamment de trafic et d'où vient la cause de ce problème-là? Donc, tu passes ton temps à réfléchir à cette question. Et combien de temps tu dépenses sur la recherche de solutions? Par exemple, consommation de contenu et de formation, t'achètes une nouvelle formation pour faire X, Y, Z. Je parie que ton ratio est inversé. C'est-à-dire que tu vas passer plutôt 55 minutes sur les solutions et 5 minutes sur les problèmes. Alors quand tu as un génie comme Einstein qui lui fait l'inverse, c'est toujours une excellente idée de se poser la question « Qu'est-ce qu'il voit et que je ne vois pas ?» Donc c'est ce qu'on va voir dans ce podcast aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on vraiment te faire changer complètement ta vision sur cette chose-là. Ça paraît être... Les bonnes idées, elles sont toujours tellement simples qu'on les sous-estime. Et cette idée-là, moi, elle a complètement révolutionné la manière dont j'apprends. Elle a complètement révolutionné la manière dont je fais du business. Donc, on est ensemble pour quelques minutes et j'aimerais vraiment que tu t'invites à faire cette réflexion pour toi aussi et je suis convaincu qu'elle peut changer tout autant ta manière de voir les choses qu'elle l'a fait pour moi. Donc, première chose, faut viser avant de tirer, d'accord? Si tu veux obtenir un résultat et que tu cherches à consommer toute l'information disponible sur le sujet, alors tu vas être submergé. Il y a tellement d'informations. T'es là, dis bon voilà, j'ai ce problème-là, quelle est la solution? Voilà, tu vas te mettre à chercher de manière très large et même pas forcément au bon endroit. Et j'ai observé un truc, c'est que les personnes qui ont le plus de succès dans leur domaine fonctionnent vraiment différemment. C'est que ces personnes, elles cherchent à identifier et comprendre les variables qui produisent vraiment des résultats. C'est-à-dire qu'avant de se demander ok, comment faire X, se demande quelles sont les variables qui influencent X, d'accord? Généralement, il y a des centaines de variables, mais 3 à 5, on va dire, 2, 3, 4, 5 variables qui sont responsables de la majorité des résultats. Principe de Pareto appliqué à ces variables, d'accord? Donc, définir le problème, c'est identifier les variables essentielles au résultat, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui marche pas? Comment voilà, quelle est la configuration actuelle qui produit ce résultat? Quelles sont les variables responsables de la majorité du résultat? Ne pas comprendre les variables, c'est comme si tu tirais sans viser jusqu'à atteindre ta cible. Je sais pas, t'as un fusil d'assaut et tu te mets à tirer dans toutes les directions en espérant que tu vas toucher ta cible. Donc tu vas devoir consommer beaucoup plus de balles et prier pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. D'accord? Ce qui est peu probable. Donc, dès que tu comprends le problème et ses variables, tu peux commencer à chercher une solution beaucoup plus spécifique. Ok, le problème il est là, donc je peux faire ça. Et j'ignore le reste, d'accord? Pour pouvoir faire ça, il faut retourner à la source, d'accord? Il y a deux choses à comprendre. Effectivement, il y a le problème, mais il y a aussi la cause du problème. Et il faut vraiment pas confondre les deux. Ça, c'est une erreur fondamentale. Un problème, ça serait par exemple... Je n'arrive pas à me concentrer sur mon projet 3 heures par jour. Donc, tu as besoin de te concentrer 3 heures par jour. On pourrait même être plus spécifique. Genre, pourquoi on veut se concentrer 3 heures par jour sur son problème, tu vois? Je sais pas. Je n'arrive pas à écrire un article par jour, par exemple. Voilà. Ça, c'est mon problème. Je veux écrire un article par jour, je n'arrive pas. Ça, c'est le problème. La cause du problème, ça va être, par exemple, je manque de sommeil. Car je suis sur mon smartphone jusqu'à 2 heures jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs. D'accord? Si tu prends pas le temps de diagnostiquer la cause, alors tu vas chercher une solution sur l'optimisation de ta concentration. Genre, j'arrive pas à me concentrer pour créer mon article tous les jours. Je vais chercher des solutions sur comment se concentrer. Mais le problème est rarement, la visibilité du problème est rarement là où est la cause. C'est ça le truc, en fait. Tu vois, c'est comme si tu vas chez le médecin, t'as mal au cou. Et le médecin te dirait, ok, vous avez mal au cou, voilà des pastilles. Le médecin, lui, ce qui l'intéresse, c'est, ok, le problème, c'est qu'il a mal au cou, c'est un symptôme. Mais quelle est la cause de ce symptôme-là? Est-ce qu'il a une maladie grave? Ça peut être possible parce que, voilà, ce symptôme peut être lié à plusieurs maladies. Donc, il va chercher différents autres symptômes pour essayer d'éliminer les possibilités et ensuite, il va poser un diagnostic.
Ok. Si t'as une angine et qu'il te file des bonbons pour la toux, ben ça va pas résoudre ton problème. Et bien là, chercher par exemple de l'optimisation sur la concentration, c'est un bonbon pour la toux. Alors que dès que tu as pris un peu de temps pour te dire, ok, pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Ah ben tiens, je manque d'énergie. J'ai pas d'énergie la journée. Si j'avais plus d'énergie, j'arriverais mieux à me concentrer. Pourquoi j'ai pas d'énergie? Quelle est la source principale? Quelle est la variable principale qui me donne de l'énergie? Le sommeil. Donc là, ça peut demander aussi quelques recherches, d'accord? Le sommeil, c'est la variable numéro 1, la dette de sommeil. Plus ta dette de sommeil est élevée, moins tu as d'énergie. D'ailleurs, on peut rembourser cette dette de sommeil, d'accord? Les heures que tu n'as pas dormi ne sont pas perdues, il faut les rembourser. Tu dors que 6 heures une nuit, tu dois dormir 10 heures la nuit suivante pour compenser. Et en principe, sur une semaine, tu as la moyenne, enfin, tu as la dette, et dès que tu commences à être au-delà de 5-6 heures de dette de sommeil, ton énergie, elle plonge drastiquement. Donc tu dis, ok, je dors pas bien, j'ai des dettes de sommeil. Pourquoi je dors pas bien? Ah bah tiens, tous les soirs, je m'endors pas avant 2 heures du matin. Pourquoi? Ah bah tiens, j'ai mon téléphone sur moi tout le temps. Donc, si à la place de chercher des solutions sur augmenter la concentration et du coup, tu vas te mettre en place des solutions complexes et tout, tu dis, ok, simple, je prends mon téléphone, je le mets dans une autre pièce. Parce qu'une fois que tu as trouvé la cause du problème, si tant est soit tel que c'est cette cause-là, parce que des fois on croit que c'est une cause et ça l'est pas, mais pour ça il faut faire des tests, ben, tu prends ton téléphone et tu le mets ailleurs. Et tu dis, je fais un test pendant 30 jours. Si je mets mon téléphone dans une autre pièce à charger et que 1 heure avant le coucher, je ne suis plus sur mes appareils électroniques, qu'est-ce que ça change pour moi? Est-ce que je vais réussir à me concentrer pour faire mon article? Donc je fais ça pendant 30 jours et je regarde à la fin des 30 jours si j'arrive beaucoup plus facilement à abattre mon article ou pas. Peut-être tu n'auras encore pas totalement résolu ton problème, mais tu verras si ça devient beaucoup plus facile ou non pour toi. Si la réponse c'est oui, alors tu conserves le changement. Si la réponse c'est non, bah, tu remets les choses comme elles étaient avant et tu testes autre chose. D'accord? Moi, c'est un truc que vraiment j'ai remarqué, c'est que tous les clients qui font moins de 10 000 euros par mois et avec qui je démarre un coaching, ils sont dans cette confusion. Ils arrivent vers moi et ils me demandent qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire très attention aux questions que tu te poses, parce que les questions amènent des réponses en fonction de ces questions. D'accord? Et quand tu te poses la question qu'est-ce que je dois faire, tu es typiquement dans une recherche de solution. Donc tu zappes l'étape, trouver le problème, diagnostiquer la cause, et ensuite établir une solution. Alors moi je recadre, d'accord? Et je lui dis quel est ton problème et pourquoi il se manifeste. D'accord? Donc déjà, quel est ton problème? On recherche ensemble, et je lui pose des questions vis-à-vis de ça, et ensuite on va chercher éventuellement, c'est toujours hypothétique, hein, pourquoi il se manifeste. Et quelle est la cause principale? Parce que souvent il y a plusieurs causes, mais il y a des grosses causes et des petites causes. Donc quelles sont les causes principales? On peut vraiment appliquer la loi de Pareto sur les causes. Quel est le problème principal? Quelle est la cause principale de ce problème? Et dès qu'on identifie une cause potentielle, on cherche à ce moment-là une solution. Ok, la cause c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir appliquer comme solution? Dès que tu identifies une cause principale, vraiment une cause principale d'un problème principal, c'est à ce moment-là qu'il y a une explosion de paliers. Tu passes à un palier suivant de résultats. D'accord? Il faut vraiment voir ça comme ça. Ton boulot, c'est de trouver les causes bloquantes principales. Et une fois que tu les as trouvées, c'est de les anéantir. Mais une fois que tu les as trouvées, l'application d'une solution est relativement simple. Comme on a vu avec le smartphone, tu sais que ça peut être des choses aussi simples que ça, et c'est des choses aussi simples que ça qui te retiennent dans tes résultats, systématiquement. Le 80% des problèmes que tu as dans ta vie viennent de causes extrêmement simples comme celle-ci. D'ailleurs, le conseil que je t'ai donné sur le fait de mettre ton téléphone dans une autre pièce avant d'aller dormir, c'est un des meilleurs conseils que tu puisses recevoir. Mais il est tellement simple, c'est un conseil, tu peux pas le vendre dans une formation, voilà, ça peut faire partie d'un package, mais souvent, voilà, on va mettre plein d'autres concepts plus complexes pour donner l'impression à la personne qu'elle a un 1 pour son argent, mais en réalité, c'est cette idée extrêmement simple qui font toute la différence. Et le gros de la valeur, elle se trouve dans l'identification du problème et non dans la solution. Tu prends encore une fois le médecin, lui il est payé pour trouver le problème. Il n'est pas payé pour aller chercher le médicament et te le donner. Il te donne une ordonnance. Une fois que tu sais ce que tu dois prendre comme médicament, tu peux toi-même aller chercher les médicaments. Ça n'a aucune valeur, ça, d'accord? Ce qui a de la valeur, c'est quel médicament je dois prendre, quel traitement je dois suivre pour résoudre mon problème. Et ça, c'est ça qui a de la valeur. En coaching, c'est la même chose. C'est ça qui a de la valeur. Le coach, c'est pas qu'il te donne une jolie solution. Le coach, c'est qu'il comprenne ton problème et sa cause et qu'il t'aide à la diagnostiquer et qu'il t'apprenne à le faire par toi-même aussi. D'accord? Évidemment, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui est complexe à faire. Quand tu as pas, tu vois, comme je te disais sur le sommeil, si on reprend cet exemple-là, enfin, sur le manque de concentration,
pour savoir déjà que c'est un problème d'énergie, déjà, il faut faire une certaine réflexion. Puis une fois que tu sais que tu as un problème d'énergie, pour savoir que c'est le sommeil, la variable numéro 1 qui te permet d'avoir une meilleure énergie, il faut avoir une connaissance de ça. Et pour avoir une connaissance de ça, il faut avoir étudié le truc, il faut avoir de l'expérience, basiquement. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu l'as pas? Tu demandes à quelqu'un qui l'a. Ça peut être des amis, ça peut être des coachs, des consultants, d'accord? Mais c'est là que c'est important. Et le truc, c'est que quand tu achètes une formation qui est déjà préenregistrée, le formateur, il va essayer d'anticiper les problèmes et les causes principales à force d'expérience et il va ratisser assez large. Mais ton cas spécifique, c'est pas la généralité. Ton cas spécifique, il a des configurations avec des variables bien spécifiques. Et pour démêler ça, c'est pas évident. Et ça doit être fait de manière spécifique. C'est pour ça que le coaching et que le coach puisse regarder effectivement ton problème à toi, ça a une valeur bien plus élevée qu'une formation préenregistrée. Si depuis tu consommes des formations depuis un moment et que tu te rends compte que ça améliore pas ta situation, c'est typiquement que tu as une ou plusieurs variables, des causes profondes qui n'ont pas été diagnostiquées et pour lesquelles tu n'appliques pas de solution actuellement. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire, c'est de chercher quelqu'un qui puisse t'aider. Ok ? Voilà. Je te laisse sur cette idée-là. J'ai une liste de contacts j'envoie plusieurs mails par semaine avec des informations comme celle-ci. Tu peux retrouver notamment ce genre de podcast en version texte aussi, synthétisé. Tu peux t'inscrire et puis moi, je te souhaite une magnifique journée et puis à la prochaine.